Et sur un plan un peu plus technique, si on souhaite avoir un site plus éco-responsable, sur quoi on peut concrètement agir? Bah, sur un plan technique, alors moi, c'est un petit peu, on sort un peu de mon champ de compétences parce que moi, le SEO technique, donc le premier pilier du référencement naturel, c'est pas ma cam. Il y a quand même des choses auxquelles après, je reviendrai du coup vraiment sur la partie qui me concerne moi, qui est la rédaction. Mais on a quand même, voilà, j'ai quand même l'occasion de travailler bah, justement à travers cet engagement-là avec des agences, certaines agences qui sont aussi, qui se disent éthiquement engagées, qui font de la conception éco-responsable de sites internet. Et puis du coup, forcément, je leur demandais, mais toi, voilà, quand tu vends ça, qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu dis à tes clients? Et puis finalement, voilà, donc ils m'ont expliqué un petit peu ce que c'était avec cette idée d'avoir un hébergement vert, par exemple, d'avoir des contenus qui aillent à l'essentiel, d'avoir des designs épurés, en fait, de produire d'avoir des sites qui nécessitent moins d'énergie et qui produisent moins de CO2, en gros. En gros, c'est un petit peu ça, parce que forcément, l'impact du numérique, il est juste énorme sur l'environnement. Donc, c'est pour ça que le SEO technique, en vrai, il a un gros, gros rôle à jouer là-dedans. Là, on est vraiment sur le côté green, hein, du coup. Après, il y a plein de petits indicateurs du style website carbone, où c'est assez flippant d'ailleurs ce site, parce qu'on rentre une URL en fait dans leur petit moteur là, et bim, on a tout de suite là combien de CO2 on produit lorsqu'on visite cette page web, combien d'arbres il faut pour éliminer à l'année cette production. Enfin bon, mais bon, au moins là, c'est assez radical. On a les infos en direct. Après, je ne sais pas de quelle fiabilité en réalité à ce site, mais bon, voilà, il y a quand même des choses à faire sur vraiment la conception, mais c'est aussi surtout bien comprendre que justement, le SEO, c'est un fil d'Ariane en fait pour un projet web. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement la rédaction qui est concernée, c'est vraiment tous les métiers qui interviennent dans la conception d'un projet web, d'un site internet. Voilà, le développeur, il est concerné sur cet aspect technique. Les UX, ils sont concernés. Voilà, ceux qui vont faire l'arborescence, ils sont concernés. Enfin, on est tous concernés. Donc, ça doit vraiment être une approche globale, le SEO, et d'un travail en équipe avec cette même approche voilà, de SEO éthique. Et donc, moi, voilà, arrive la partie où ça y est, moi, j'interviens avec de la création de contenu. Euh, Ça va être d'abord de voir, moi je suis beaucoup sur le recyclage, je fais de la création de sites, mais je fais surtout beaucoup, en fait, je me rends compte, beaucoup de refonte. Et donc, ça veut dire qu'on a déjà beaucoup de contenus existants. Donc, on peut se permettre de recycler les contenus. Et certains, voilà, c'est finalement parfois de la réécriture, de l'optimisation on-page, ça c'est sûr, parce que du coup, c'est jamais fait. Euh, mais aller voilà, faire la recherche de mots-clés et puis optimiser les pages, vérifier l'arborescence. On n'est peut-être pas obligé de tout changer. Peut-être qu'il y a des choses dans l'arborescence qui sont bonnes et du coup, on peut juste réorganiser des pages, en créer d'autres, en garder d'autres. Enfin bon, il y a tout, voilà, partir de garder ce qui fonctionne en fait déjà et optimiser.